L'éditorial du Figaro. Qui sème le vent par Jacques-Olivier Martin. Les déficits d'aujourd'hui sont les impôts de demain et les exils d'après-demain. Cet enchaînement, bien que simple, semble échapper à nos ministres et à nos parlementaires qui, depuis quelques semaines, sont gagnés par une frénésie fiscale sans mesurer les ravages qu'ils infligent à l'attractivité de notre pays. Car au-delà des hausses d'impôts, c'est une atmosphère délétère, un discours idéologique, une instabilité politique inédite qui pousse des contribuables à songer à quitter le navire France. Justice fiscale, nous dit-on. Mais comment justifier cet argument dans un pays champion du monde des prélèvements où 10% des foyers assurent déjà 75% de l'impôt sur le revenu? Et puis ne sommes-nous pas l'un des États occidentaux où la redistribution est la plus importante? L'exil fiscal est une plaie, car il prive notre territoire de recettes, d'investissements cruciaux, de consommateurs aisés et de forces vives qui partent travailler, entreprendre, faire de la recherche ailleurs et ne réapparaissent que pour passer Noël en famille, et encore si les cheminots et les contrôleurs aériens le leur permettent. La politique de l'impôt à outrance pousse au départ mais freine aussi les arrivées, qu'il s'agisse de nos concitoyens qui ne reviennent plus ou de ces multinationales étrangères qui ne choisissent plus la France. Et puis dans ce climat déprimant d'un pays ingouvernable, incapable de proposer un projet d'avenir et des finances saines, il est à craindre que de nombreux jeunes diplômés choisissent Londres, New York ou Singapour plutôt que Paris, Toulouse ou Lille. C'est aussi cela, les ravages de l'exil, que ceux qui jurent encore que la France, avec son déficit public abyssal et sa dette de 3300 milliards d'euros, n'est pas en danger, que tout sera réglé avec beaucoup de prélèvements et peu d'économies, se réveillent enfin. Désindustrialisation, plans sociaux, dégradation des services publics, baisse du niveau scolaire, perte d'influence, d'attractivité, consommation et productivité en berne, et désormais tentation de l'exil. Les brèches sont partout et l'eau monte, ouvrons les yeux pour ne pas sombrer comme le Titanic.